bienvenue sur ma chaîne YouTube, La Rebelle Fleurie. Ça fait maintenant 5 ans que j'œuvre dans le domaine de la spiritualité et peut-être même depuis toute ma vie sans trop savoir. Mais ça fait 5 ans que je livre des messages, des guides, des transmissions énergétiques. Je communique aussi avec les défunts. Mais en ce moment, je suis en train de travailler beaucoup sur le womb healing, alors la guérison de l'utérus, l'énergie de celle-ci et comment œuvrer avec notre centre, avec notre sacré plus profondément. Alors, j'étudie beaucoup. Oui, on pourrait dire ça. J'étudie beaucoup, je lis beaucoup, j'intègre beaucoup, je reçois beaucoup aussi par l'entremise et je suis en train de mettre sur pied un beau parcours lié avec le womb healing. Alors, womb, c'est quoi? C'est utérus. Healing, guérison. C'est un procédé qui existe depuis des lunes et des lunes et des lunes, principalement dans les forêts amazoniennes, au Mexique, un peu partout finalement, où est-ce que les femmes médecines dans le temps œuvraient et venaient aider à guérir les traumas qui sont incrustés dans l'utérus, souvent liés aux abus, aux avortements, aux fausses couches, à la grossesse, à la naissance, aux métamorphoses, aux ruptures, aux liens familiaux, et etc. Je veux dire, la liste peut être longue de pourquoi qu'on va recevoir un soin de womb healing. Et puis, bientôt, je vais ouvrir mes portes chez moi pour pouvoir recevoir des gens pour vivre cette guérison-là. Alors, ce processus-là, c'est des soins qui durent à peu près 1 heure, 1h30, où est-ce qu'on vient masser l'utérus, où est-ce qu'il peut avoir des yoni steam aussi. Alors, le yoni steam, c'est quoi? C'est une espèce de banc en triangle que la femme s'assoit dessus avec une longue jupe. Et puis, on vient mettre des herbes et venir nettoyer l'utérus à certains moments dans ses phases, dans sa phase mensuelle, en fait. On a 4 phases à chaque mois, les femmes. Et puis, c'est de bien respecter ces phases-là lorsqu'on vient faire un yoni steam, lorsqu'on vient purifier de cette façon-là. Et puis, le womb healing est lié aussi à 13 rites de passage. Donc, il y a 13 rites de passage dans le womb healing. Et je m'apprête aussi à ouvrir un accompagnement là-dessus, où est-ce qu'on va vivre ces 13 rites-là. Alors, ça va être un accompagnement d'1 an. Ça va être tout un processus pour les participantes et les participants, parce que les hommes aussi sont bienvenus. On parle de l'utérus, mais les hommes aussi ont un chakra sacré. Hein? Alors, on peut venir guérir le chakra sacré aussi pour l'homme. Alors, ça va être libération aussi, encore une fois, de blessures, de lignée maternelle, paternelle. Qui sait? On creuse là-dedans ensemble. Alors, c'est des beaux accompagnements qui s'en viennent. Je prends mon temps pour intégrer les codes. Je prends mon temps car nous, les humains, on aime ça quand ça va vite. Hein? On a une idée, on veut le mettre en place. Mais non, j'apprends vraiment à tout intégrer de façon à transmettre d'une façon claire, d'une façon alignée et d'un espace sacré, un espace magique, un espace ancestral. Alors voilà, pour ce qui est de ma petite intro, sinon j'ai-tu d'autres choses à dire pour mes abonnés aussi qui vont voir mon vidéo sur Facebook, parce que je suis principalement sur Facebook. On me connaît sous le nom de La Rebelle Fleurie. Vous pouvez aller visiter ma page. Mais je vais être en vacances. Alors, je prends des vacances jusqu'à la 2e semaine de septembre, je dirais, parce que je veux terminer mon espace de soins. Je veux intégrer, et aussi, comme plusieurs le savent, je suis seule avec mes enfants. Mon conjoint, dorénavant, travaille à l'extérieur pendant 1 mois. Il revient 1 semaine et repart 1 mois. Alors, je suis seule avec mes 4 enfants, en plus d'intégrer toute cette belle médecine-là et d'être moi et d'être toute autre chose. Alors, j'ai fait plein de choses en même temps en ce moment. Mais je vais prendre des vacances. Alors, pour terminer mes choses, mais aussi pour me reposer, me détendre et de ne pas être dans cette énergie de performance-là tout le temps. Alors, j'ai décidé de vous faire le cadeau d'un beau vidéo aujourd'hui et je vais vous faire les canalisations pour les énergies. Alors, de ce qui va rester d'août, mais aussi du mois de septembre pour chaque groupe astrologique.
OK? Alors, pour les signes d'air, les signes de feu, les signes de terre et les signes d'eau. Et puis, même si vous ne l'écoutez pas aujourd'hui, vous pouvez l'écouter dans une semaine, dans 2 semaines, il n'y a pas de problème. Les énergies, les messages qui ont besoin d'être entendus seront entendus par ceux qui ont besoin de les entendre. Et lorsque je fais des canalisations pour les signes astrologiques, c'est pas lié nécessairement avec une connaissance astro. C'est plutôt lié à la canalisation ou à la réception et à ce que je reçois pour vous. D'accord? Alors, voilà. Alors, bienvenue encore une fois et vous pouvez vous attendre à avoir peut-être encore plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer à la remettre en vie. Alors, je vais commencer et je vais utiliser mes cartes de Tea Leaf comme ça. On les voit-tu bien? Ça focus sur mon visage. En tout cas, c'est belles cartes avec des messages. J'ai 2 paquets ici et j'ai mes cartes de tarot. Et je me suis connectée aussi aux guides, aux ancêtres qui sont là, qui veulent être présents aujourd'hui pour vous transmettre les meilleurs messages pour vous. Alors, je me dépose. OK, ça me dirait qu'on va commencer avec les signes de feu. Alors, nos signes de feu sont nos lions, nos sagittaires et des fois j'oublie hein, quand je canalise. Et nos béliers. Alors, lion, sagittaire, bélier, nos signes de feu. Et je demande les messages pour le mois d'août, ce qui reste du mois d'août. Nous sommes le 17 aujourd'hui, non le 16. Nous sommes le 16 aujourd'hui, 16 août 2025. Jusqu'au mois de septembre. OK, la première image que j'ai pour vous, qu'on me transmet, c'est « je vous vois travailler ». Alors, les signes de feu, ça se peut que vous soyez vraiment en mode action. On travaille, on est concentré, on fait des plans, on a des nouvelles idées, on note nos nouvelles idées, on est prête à être en mode action. Alors, pour vous, l'été a dû être peut-être un peu tranquille ou mouvementé. C'est un ou l'autre samedi. Mais là, vous êtes comme en mode « OK, je suis prête à agir, je suis prête à être en mode action ». Et il y a beaucoup de mouvements. Ça va vite dans votre énergie pour les signes de feu. Alors, tout roule vite, tout avance vite. On voit des belles communications. Hein? On monte le chakra de la gorge, on communique bien. Vous communiquez bien vos idées. Et ayez confiance que si vous avez reçu l'inspiration, c'est peut-être parce que vous en êtes capable, d'accord? Alors, doutez pas de votre pouvoir, de vos capacités. Si on reçoit un message, si on reçoit un... Voyons, c'est quoi le mot? Ça s'en vient. Un élan de faire quelque chose, c'est parce qu'on en est capable, sinon on ne recevrait pas l'énergie, d'accord? Ensuite, après, bien, on peut se déposer, réfléchir à l'idée, au nouveau projet et se dire, bon, est-ce que c'est aligné avec ce que je veux faire? Ensuite, on se met en mode action. Alors, je vais brasser les cartes maintenant pour le reste de vos messages. Mais vous êtes bien guidés, les signes de feu. À août-septembre, suivez votre boussole intérieure. Je viens de voir un réveil matin qui sonne. Écoutez, vous savez ce que vous voulez, allez le chercher. Allez le chercher, puis laissez personne vous dissuader ou vous émettre des peurs dans vos projets, OK? C'est ça. Des fois, il y a des projets que certaines personnes ont essayé d'entreprendre puis qui ont eu trop peur ou ça n'a pas fonctionné. Puis là, nous, on partage avec ces gens-là. Puis là, ils sont comme « Ah ouais, mais là... » Puis ils partagent leur peur et leur expérience. Accueillez leur partage par respect pour honorer les gens. Cependant, ne le prenez pas sur vous et agissez en conséquence de votre appel, votre boussole intérieure, votre cadran qui sonne, qui dit « Hey, c'est le temps, là, on y va! » Donc, faites confiance que si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison. Puis tout est toujours parfait. OK. Alors, on a les petites cartes ici. Oui, c'est ça. Hein? Vous êtes dans votre essence, votre abondance. Reposez-vous, par exemple. Ça va être important de vous reposer. Ça va être important de vous ressourcer dans les moments opportuns. Oui, vous aimez ça. Vous êtes dans l'action. Votre agenda est rempli. Tout est structuré. Mettez à l'agenda repos. Je prends soin de moi. Je m'ancre. Je me respecte.
OK? Parce que vous allez manquer de jus. Vous allez manquer de jus, puis vous ne voulez pas manquer de jus. C'est excitant ce que vous vivez. Vous vivez une belle transition en ce moment. De bonnes nouvelles, changements d'emploi aussi qui sont là, qui sont présents. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont appelées à changer pour vous. Mais c'est important aussi de se reposer dans tout ce processus-là. Donc, vous allez vraiment vous connecter à votre essence véritable, à qui vous êtes, que ce soit dans le domaine de la spiritualité, que ce soit dans des domaines de travail, la construction, je ne sais pas, je vois du travail d'usine pour d'autres, des gens qui travaillent dans une usine. OK, j'ai des gens, je vois écrire à un bureau. Vous allez connecter à cette essence-là et recevoir aussi l'appel que vous êtes à la bonne place. Donc, ne doutez pas. Alors, on se repose le plus possible. Les femmes, vous allez être beaucoup dans votre énergie de créativité, dans votre essence maternelle, dans votre centre, dans votre sacré. Il y a une créativité qui veut sortir. Il y a... je vois le vent qui fait danser les arbres. C'est ça, votre sensualité sacrée qui est là aussi, votre sexualité aussi. Ça se peut que vous vouliez reconnecter avec votre sexualité. Qu'est-ce que j'aime pas? Retourner aux besoins, retourner à l'essentiel de qu'est-ce qui me fait me sentir belle? Qu'est-ce qui me fait me sentir puissante dans mon centre? Donc, oui, on vient mettre au monde des choses, les femmes. Donc, ça se peut que, bon, certaines d'entre vous réalisez que vous êtes enceinte ou que vous avancez dans un projet bébé. D'autres, ça va être la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité. Donc, c'est ça. Soyez centrés avec vos besoins, vos envies. Tout est là. Tout est en vous déjà. Vous n'avez pas besoin de rien à l'extérieur. Tout est là. Ensuite, pour les hommes, on est beaucoup dans nos émotions. Alors, les hommes, signe de feu, on est en action, let's go, on s'abrace, ça bouge, on parle, mais on est émotionnel. On est émotionnel parce qu'on est passionné, mais on est émotionnel parce que ça se peut qu'il y ait des choses qui nous travaillent au niveau du chakra du cœur, les gars. Ça se peut qu'il y ait des choses qui ont envie d'émerger, de sortir, d'être communiquées. N'ayez pas peur de vos émotions. Je sais qu'on a été élevés dans des temps où les hommes, c'est les gars, ça pleure pas, c'est les filles qui font ça. Puis tu sais, toute cette toxicité-là liée aux émotions masculines. Reprenez votre pouvoir, les gars. Reprenez votre pouvoir. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'exprimer des choses. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit de vous sentir à terre. Vous n'êtes pas obligé de toujours tenir le fort, OK? Vous avez le droit à votre vulnérabilité, vous aussi. Puis la vulnérabilité égale pas de ne pas être masculin ou de ne pas être fort ou de ne pas être viril. Au contraire, tu es humain, OK? Tu es humain. Tout simplement. Fait que ça se peut que pour les hommes, niveau émotionnel, ça brasse un petit peu. C'est correct. Puis si vous n'êtes pas capable d'en parler, faites un vocal sur votre téléphone ou écrivez une note de qu'est-ce qui vous traverse l'esprit. Videz-le, OK? Peu importe la manière, sortez ces émotions-là. Ensuite, au niveau financier, pour les signes de feu, on fait attention à nos finances. Je vous vois faire des budgets. On ne veut pas trop dépenser. On a des plans, on a des projets. C'est bien, OK? Vous n'allez pas être dans une énergie de manque financière, mais, tu sais, faites vos budgets, regardez, observez les dépenses. Est-ce que ça vaut la peine tout de suite? Est-ce que j'en ai réellement besoin ou ça peut attendre? Donc, vous êtes dans cette optique financière-là. Mais vous allez avoir vraiment beaucoup d'opportunités, les signes de feu, femmes, hommes, beaucoup d'opportunités qui viennent à vous. Donc, portez attention, il va y avoir vraiment beaucoup de choix. Tu sais, on a le 7 de coupe, là. Tous les petits choix là, qui sont là, il y en a plein, puis c'est tous des bons choix. Donc, vous devez tout simplement utiliser votre discernement quand vous allez venir choisir. Est-ce que c'est aligné avec moi? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça va m'aider dans mes projets ou ça va me ralentir dans mes projets? Sur le long terme, est-ce que je vais être heureuse là-dedans? Donc, posez-vous les bonnes questions parce qu'il ne manquera pas d'opportunités, là. Pas du tout. Ensuite, je viens vous piger aussi les petites cartes rondes sur vos liens personnels. Fait que, tu sais, en amour, en famille, on va y aller avec l'amour en premier. Fait que, tu sais, pour nos célibataires, nos signes de feu célibataires. OK, il y a des rencontres. OK, j'en vois qui vont prendre un café, un verre avec certaines personnes.
OK. Des changements dans votre vie. Fait que ça se peut que pour certains, vous allez vous mettre en couple à août-septembre. On vient définir une relation. On vient, tu sais, c'est ça, décider qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on avance ou on laisse ça tel quel en amour? C'est ça. Puis, vous voulez avancer tranquillement hein, dans tout ça, mais vous êtes sur le bon chemin au niveau amoureux. Donc, vous allez savoir, cette personne-là va se manifester. C'est spécial. Les hommes, on dirait que la femme que vous allez rencontrer, puis là, tu sais, ça peut être différent pour tout le monde, mais il y a un accent sur, comme, je vois une femme porter un collier, puis je pense que c'est un oiseau ou une boucle. Fait que ça peut être un message pour une personne qui va m'écouter. Puis, pour un autre, il y a un emphase sur une broche brillante dans les cheveux. C'est comme si on reconnaît, on la reconnaît, on se perd dans ses yeux. OK? Fait qu'il y a beaucoup d'amour là. Alors, pour les célibataires, belle rencontre à prévoir. On vient décider, tu sais, c'est quoi le lien, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on avance là-dedans ou on met un terme. Mais moi, je vois ça très positif. Vous êtes sur le droit chemin, suivez votre intuition puis l'appel. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, alors, les signes de feu en couple. OK, ça me dit de prendre l'autre paquet. On va prendre l'autre paquet, nos signes de feu en couple. OK. Ah, j'aime ça, j'aime ça. OK, fait que pour ceux qui sont en couple, attendez-vous à communiquer beaucoup, 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 beaucoup. Votre partenaire ou vous a envie de renforcer la relation. C'est ça le but, là, ultime. On veut communiquer, on veut apprendre à travailler en équipe, on veut grandir ensemble émotionnellement, spirituellement, physiquement. Fait que ça se peut que vous venez changer des choses dans votre routine de vie pour améliorer la qualité de la relation, mais aussi parce que vous croyez en un et à l'autre. Pardon, c'est comme dur à sortir ça. Vous croyez en haut potentiel de votre relation, fait que vous êtes prête à mettre main à la pâte. Donc, c'est ça, des changements dans votre routine. Est-ce que vous allez commencer à aller au gym? Est-ce que vous allez peut-être changer votre alimentation? Est-ce que vous voulez faire plus d'activités de couple? Est-ce que, bref, la liste peut être très longue, mais vous allez mettre plus d'attention dans votre couple et dans votre relation pour continuer d'évoluer ensemble en équipe. Maintenant, pour les relations familiales, amicales, on va-tu dans l'amitié? L'amitié, oui, l'amitié. Fait que pour les signes de feu, OK, ça se peut que vous ayez des belles invitations pour aller à des événements. Puis, certains d'entre vous ont des amis qui sont très, très sages. Et quand je dis sage, la sagesse mentale, le mot ont le pouvoir de guérir, mais aussi de vous faire aller sur le droit chemin. Fait que n'ayez pas peur de demander des conseils à vos amis. Puis, allez aux invitations. On vous invite, allez-y, dites oui, sortez un peu. Tu sais, quand je vous disais de prendre du repos, sortez, allez vous reposer, allez rire, allez vivre des moments doux parce qu'il y a des beaux moments sincères que vous allez vivre avec vos amis puis ça va vous faire du bien. Donc, des belles sorties à prévoir pour vous. Maintenant, on va aller au niveau financier. Ça, je disais tantôt le budget, on fait attention à nos sous, oui. On ne dépense pas pour rien. Cependant, je vois certains d'entre vous vouloir investir. Donc, si vous voulez faire des investissements, agissez pas dans la hâte. Prenez le temps d'y réfléchir. Tu sais, quelqu'un qui vous appelle, « Hey, je sais pas, je vais sortir quelque chose de nowhere. Tu peux acheter de la crypto ou tu peux acheter, je sais pas, là, des parts dans une compagnie. Mais là, il faut que tu le fasses là. » Oublie ça, mon chum. Non. Mais si c'est comme, hey, tu as le temps d'y penser, bien là, pense-y si ça vibre pour toi, pense-y si ça fait du sens, est-ce que tu le ressens, hein? Surtout ça, comme exemple, c'est des placements qui sont très intuitifs, hein? On utilise l'intuition pour ça, puis on se fait confiance. Donc, au niveau financier, c'est ça, il y en a qui vont avoir des offres financières. On va vous offrir peut-être un nouveau poste, on va vous offrir un nouvel emploi où vous allez avoir plus d'argent. Donc, vous allez pouvoir la victoire. Donc, c'est ça, vous allez être victorieux là-dedans, vous allez avoir du succès.
Encore une fois, faites attention que ça soit vraiment aligné avec qu'est-ce que vous voulez faire, qui vous voulez être, où est-ce que vous en allez. OK? Ensuite, ça peut être une femme qui vous offre ça. Alors, une femme aux cheveux blonds, c'est cette opportunité-là. Puis, quand je disais, tantôt, on fait attention à nos finances, c'est ça, on ne dépense pas pour rien. Ça se peut qu'il y en ait qui aient des achats à faire ou remplacer quelque chose dans la maison ou l'auto ou les pneus d'hiver. Tu sais, c'est ça, il y a des achats que vous ne voyez peut-être pas venir en ce moment, mais qui s'en viennent. Donc, on ne dépense pas pour rien. Et il y en a que c'est des amis aussi. Fait que les finances à travers les amis peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent qui en revient, un ami qui va peut-être gagner à la loterie. Bref, il y a un lien avec les amitiés et les finances. Fait que à vous de voir qu'est-ce que ça vous interpelle à ce moment-là. Donc, pour les signes de feu, août, septembre, super beau mois. Notez vos idées. Soyez en mode action. N'oubliez pas de vous reposer. On accepte les invitations et on se laisse guider. On se laisse guider. Puis c'est très axé ces 2 mois-là sur chakra de la gorge, la communication et votre chakra du cœur, l'amour. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. Toujours l'amour. On aime ça. Alors voilà. Maintenant, ça me dit d'aller avec les signes d'air. Je vais juste déplier ma jambe. OK. Alors, les signes d'air pour août-septembre. Alors, je commence les signes d'air à 21. Comme ça, je vais pouvoir l'écrire dans les commentaires. 21 minutes. Alors, les signes d'air pour notre mois d'août et septembre. Signes d'air partent en voyage. Je vois des avions, je vois des valises, je vois des voitures qui roulent sur le bord de la mer. Les signes d'air sont comme je rêve de voyage, je rêve de sortir, je rêve de goûter à la liberté. C'est cette sensation de liberté-là, hein? Les signes d'air, hein? Puis j'ai pas nommé, mais on parle de Gémeaux, on a nos balances et on a nos Verseaux qui sont nos signes d'air. Alors, les signes d'air, on a envie... On a envie de liberté. Puis c'est tout à fait vous, hein? Vous vous laissez porter par le vent. Puis il y a quelque chose de beau chez les signes d'air avec ça, avec leur lâcher-prise. Ils ont un lâcher-prise inné. Eux sont comme, moi je me laisse porter, puis j'y vais, puis c'est correct. Ils sont en paix. Ils sont bons pour être dans leur moment présent. C'est des gens qui sont, c'est ça, sont bons pour être dans leur moment présent. C'est une belle qualité, je trouve. Et... OK. On parle beaucoup de l'amour aussi lié au signe d'air. C'est comme si vous êtes fixé sur l'amour. Fait que soit que vous êtes en couple ou célibataire, mais on est fixé sur, oui, l'amour de soi. On se reconnaît, on se voit, mais on a aussi l'autre message qui est je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer mon âme sœur ou ma pareille, je veux me reconnaître dans quelqu'un, je veux me perdre dans les yeux, dans le regard d'une autre personne. Fait que vous vous sentez très romantique, les signes d'air. Il y a beaucoup de romance dans l'air, puis tout commence par soi, hein? On vient créer des routines romantiques pour soi-même. Tu sais, qu'est-ce que t'aimes, toi? Qu'est-ce qui est romantique pour toi? C'est-tu un film? C'est-tu se promener sur le bord de l'eau le soir au coucher de soleil? C'est-tu prendre un bon bain avec des chandelles, puis des pétales de fleurs, de l'huile essentielle? C'est quoi que ça veut dire le romantisme pour toi, signe d'air? C'est quoi? Alors, voilà. Fait que c'est vraiment beaucoup l'amour qui est axé pour vous. Puis, vous êtes face à beaucoup de choix, hein? Les signes d'air, à août-septembre, là, on dirait que vous avez les yeux bandés. Vous avez les yeux bandés, puis vous êtes des gens très intuitifs. Vous lavez le message, le 3e œil super connecté, chakra couronne, je suis prête à recevoir les messages, let's go, donne-moi-en. Mais c'est comme si vous vous sentez que vos yeux sont bandés pour certains, puis que je sais pas où je m'en vais, je sais pas où je m'enligne, puis vous êtes appelé à vraiment aller suivre l'élan de votre cœur, tout simplement. Qu'est-ce que mon cœur veut? Qu'est-ce qui semble bon pour moi au niveau émotionnel? Donc, vous allez être dans cette énergie-là de « je suis pas trop sûre de ce qui se passe, fait que je vais juste me laisser guider ». Alors, usez de votre intuition à ce moment-là.
quand vous allez vous sentir peut-être un peu comme perdu. Je ne peux pas voir clairement en ce moment, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que je vais juste suivre l'appel intérieur. On me parle aussi de respect de soi, de se respecter dans tout ça. Il faut se respecter, on sait ce qu'on veut, de bien nommer les choses. Hein. Oui, des fois, on a peur de dire quelque chose aux gens, par peur de les blesser, par peur de perdre le lien, hein, que ce soit un lien d'amour, famille, amitié. Des fois, on a peur de froisser les gens avec nos paroles, mais tout se dit dans la vie. Ça dépend comment tu le dis, OK? Donc, c'est sûr que si tu dis à quelqu'un, hey, moi, je suis crissement écœurée de ta, tu pars pas bien la conversation. Mais si tu dis, hey, écoute, nous, notre routine, là, qu'on fait tout le temps ça, ben, ça m'appelle moins en ce moment. Fait que, est-ce que tu penses qu'on peut le changer? Voilà, tu sais, la personne déjà là, elle va bien mieux recevoir que, hey, moi, je suis crissement écœurée, ou moi, là, je trouve que c'est de la grosse crise de merde, ou, tu sais, bref. Tout se dit, ça dépend comment on le dit. Donc, usez beaucoup de votre intuition, les signes d'air. Ça se peut que les choses ne soient pas claires comme l'eau de roche, mais votre intuition sait. Votre intérieur sait. Donc, suivez ça, OK? On parle de finances très masculin. C'est très, très, très masculin, cette énergie-là. Fait que les hommes, vous pourriez être axés sur « OK, let's go, mes finances, je vais mettre de l'argent de côté. » J'ai des projets, puis je baigne dans l'argent en ce moment ou dans mon abondance, puis genre je me sens en sécurité financièrement, ben go, j'investis ou go, je me permets des choses. Super. Les femmes aussi d'ailleurs, on se permet des petits luxes, on sort, on se fait plaisir, on s'achète des choses, un livre, une nouvelle formation, hein, vous voulez beaucoup les signes d'air à août-septembre, vous ouvrir à des nouvelles connaissances. Fait que ça peut être achat de bouquins, formation, prendre un cours. Bref, vous allez vouloir ouvrir des nouvelles portes pour connaître plus de choses ou de nouvelles choses. Et quand on parle de finances puis que je vous dis que l'énergie est très masculine, mais ça se peut qu'il y ait des projets à deux avec un homme. On vient co-créer avec un homme qui vient vous offrir quelque chose. Puis c'est très aligné. C'est comme quasiment, j'ai envie de vous dire, un souhait exaucé. Autant pour homme que femme. Un souhait exaucé de « Hey, ça c'est mon projet de rêve » ou « Oh, ça c'est mon projet de cœur » ou « Ça m'interpelle vraiment. Ça vient me chercher dans mes tripes. C'est excitant. » Allez-y, OK? Fait que opportunité possible liée avec un homme au niveau financier matériel. Maintenant, tout est possible pour vous. Vous manifestez comme ça. Faites attention à vos pensées, les signes d'air, à tout ce que vous pensez. Vous allez faire des manifestations instantanées dans votre vie. Fait que ça va être vraiment important de ne pas avoir des pensées négatives. Puis l'humain, je ne me souviens pas du chiffre, a des pensées négatives assez souvent dans une journée. Pour vrai. Donc, quand on reçoit une pensée négative, on dit tout de suite « OK, non, non, je veux pas rien savoir. » Puis on vient la changer pour quelque chose de plus positif, dans la mesure du possible. C'est très facile à dire, mais à faire, c'est une toute autre histoire. Alors, beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités et de manifestations instantanées pour vous. Ensuite, les hommes, encore une fois, et les femmes, les deux en fait, beaucoup dans l'émotion. Tu sais, tantôt je disais, hein, on ne voit pas clairement. Fait que, tu sais, oui, notre intuition, elle va être très présente, mais l'émotion aussi, on va se sentir un peu plus émotif. On ne sait pas trop pourquoi. Écrivez, méditez, allez marcher dehors. Peu importe ce qui fonctionne pour vous, mais déposez-vous avant d'agir. Agissez pas tout de suite sur un coup de tête ou dans l'émotion parce que vous pourriez regretter pour certains de vos agissements quand vous avez agi avec trop d'émotions parce que vous vous sentiez confus. Fait que prenez le temps de vous déposer là-dedans. Encore une fois, naissance de projet. Donc, vous mettez au monde des nouveaux projets. Tu sais, tantôt, on parlait avec un homme. On a comme une belle collaboration qui s'en vient, une belle opportunité avec un homme. Donc, on met au monde des nouvelles choses. Ça peut être aussi beaucoup le chakra sacré qui se travaille. Fait que, encore une fois, créativité, mettre au monde des choses, se sentir à sa place, se sentir enraciné, être dans son essence véritable. Donc, une belle connexion liée à ça. Puis, reposez-vous aussi quand vous allez en avoir de besoin, mes signes d'air, parce que c'est ça, vous allez avoir besoin, le hamster va tourner pas mal. Fait que reposez-vous, ressourcez-vous le plus possible. Déposez le téléphone, prenez du temps pour vous. Maintenant, quand on va pour ceux qui sont célibataires, on a-t-il des messages pour les célibataires? Oui.
OK. Ça dit de faire confiance à votre intuition quand vous allez rencontrer une personne. Fait que ceux qui vont faire des rencontres, les célibataires, usez de votre intuition. À la minute qu'il y a quelque chose qui file off, prenez les bonnes décisions pour vous à ce moment-là. Mais je vois que certains vont rencontrer leur idéal. Il y a certaines personnes qui vont rencontrer vraiment le match parfait. Tellement que je vous vois marcher sur la pointe des pieds. Je veux pas faire trop de bruit. Je veux pas. Tu sais, je veux pas que tout foire, mais non. Tu sais, quand quelque chose est fait pour nous, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qui peut se passer qui va empêcher cette réalisation-là, finalement. OK? Fait que certains vont faire des belles rencontres. Faites attention, il y a des gens qui pourraient vouloir vous saboter, ceux qui sont célibataires dans votre recherche, votre quête de l'amour. Faites attention aux conseils que vous prenez des gens. Si c'est pas bienveillant ou aligné avec vous, ça m'appartient pas, merci. OK, parfait. Parce qu'on dirait que, encore une fois, certaines personnes ont tendance à émettre leur peur ou leurs expériences comme des faits pour tout le monde. Mais c'est pas inné que ça va arriver, tu sais. Donc, faites confiance. Oui, c'est ça encore, la carte de... Il y a des gens qui travaillent contre vous. Donc, il y a une belle protection énergétique à prévoir pour les signes d'air. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous rencontriez quelqu'un ou que vous... C'est ça, c'est toute une question d'équilibre. Puis, ce qui me descend, c'est faire attention à qui tu parles de. Quand tantôt, je vous parlais de manifestation, la manifestation, là, ça peut être, là, tu dis ton nouveau projet à quelqu'un, OK? Tu es bien excité de ton nouveau projet, mais là, cette personne-là est jalouse, OK? Puis ça arrive, hein? Je pense que n'importe quand dans notre vie, ça nous est déjà arrivé d'être jaloux, envieux de quelqu'un, ou peu importe. Puis qu'on raccroche le téléphone, puis que là, on est comme, moi aussi, je voudrais ça. Ou, maudit qui est con, lui. Ou nanana. Genre, s'il pense qu'il va réussir. Ce que ça fait, c'est que cette pensée négative-là que la personne donne, vous l'envoie, vous le manifeste dans votre vie. Ah, ben ça marchera pas. C'est pour ça que souvent, on dit, quand on entend des nouveaux projets ou qu'on fait des nouvelles choses, c'est important de rester silencieux. On n'en parle pas trop à personne, on ne fait pas trop de bruit jusqu'à temps que ça arrive et que ça se manifeste. Parce que c'est pas tout le monde qui veut votre bien-être. C'est plate, là, mais c'est pas tout le monde qui veut votre bien-être. C'est pas tout le monde qui veut vous voir heureux. Puis c'est une réalité assez poche qu'on doit tous apprendre dans notre vie. C'est pour ça qu'on est souvent appelé à changer ou faire... Comment je pourrais dire ça? Être sûr à qu'on peut faire confiance dans nos cercles, que ce soit la famille. Souvent, la famille va te saboter. Puis c'est pas parce qu'ils taillissent, c'est parce qu'ils ont des peurs. Et souvent, quand les gens nous sabotent, c'est souvent issu de leurs propres peurs ou de leurs propres expériences. C'est même pas les tiennes. Ça t'appartient pas. Donc, c'est important de bien choisir son cercle. À qui qu'on parle? Est-ce que j'ai réellement confiance en cette personne-là? Et si vous n'avez pas ce type de gens-là dans votre vie, écrivez dans un journal, tout simplement, OK? Si vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un. Parce que c'est ça, c'est pas tout le monde qui veut notre bonheur. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, allons pour ceux qui sont en couple. C'est quoi le focus pour les couples? Oh, non. Elle a flippé, mais elle est retournée dans le paquet. Le focus pour les couples, on a ici... Oh, c'est beau! Je vais vous la montrer. C'est comme un petit nid. Un nid d'oiseau avec des œufs. Enfin, on travaille le foyer. On veut peut-être décorer, déménager, acheter. On vient parler de nos émotions. Fait qu'il va y avoir des beaux échanges pour ceux qui sont en couple. On veut créer un espace qui est à nous, où est-ce qu'on se sent en sécurité, réconforté, qu'on se sent bien, que les enfants sont bien, les enfants, les animaux, peu importe, tu sais, ou si vous n'avez pas encore d'enfants, mais juste un lieu pour vous, un lieu de ressourcement où est-ce que vous vous sentez en sécurité et qui est une réflexion de qui vous êtes. Donc, vous êtes en train de travailler sur l'énergie extérieure de votre couple.
Okay? Quelque chose de très beau. Puis certains vont être invités ou vivre des événements assez excitants en couple. Fait que l'annonce d'une grossesse, des fiançailles, quoi d'autre? La célébration d'un nouvel emploi, plus de sous, un achat de maison, comme je disais. Bref, la liste est longue, mais on vient célébrer quelque chose d'excitant dans la relation. Alors, des beaux moments de couple. On aime ça. Ensuite, pour les finances. Les finances. OK. Alors, au niveau des finances, on très en lien avec votre mission ici sur Terre. OK? Alors, ça va être très axé sur votre mission de vie. Alors, on parle d'emploi ou on parle de comment est-ce que je peux œuvrer de manière à, quand je fais de l'argent, c'est aligné avec moi. OK? Où est-ce que je me sens bien de faire des sous dans ce domaine-là? Il faudra faire attention pour certaines personnes dans le milieu de travail. Il y a des gens qui vont parler. OK? Il y a du monde qui vont parler de vous dans votre lieu de travail. Encore une fois, faites attention avec qui qu'on échange. Oui, c'est plate. On aimerait ça être ouvert avec tout le monde puis pas se faire manigancer dans le dos. Mais c'est pas tout le monde qui est éveillé puis qui est conscient puis qui a une intelligence émotionnelle. Hein? C'est pas à la portée de tous. Mais faites attention. Il y a des gens au travail qui veulent pas vous voir avancer au niveau financier, au niveau de vos offres. As-tu d'autres messages? Oui. Mais, j'adore ça. On a la carte du karma. Oups. C'est que ça ne focus pas dans la caméra. Ah, on l'a. On a la carte du karma. OK? Après que je vous dise ce message-là, tout est une question d'équilibre. Donc, ce que vous avez émis dans le monde vous revient. Toujours un échange. Donc, n'ayez crainte. Et on a la carte du bonheur. Donc, au niveau financier, bonne nouvelle, avancement, très positif. On fera attention à qui qu'on parle, mais ce que vous avez planté comme graine, vous allez récolter. D'accord? Alors, si vous avez récolté beaucoup de belles choses, vous allez si vous avez semé beaucoup de belles choses, pardon, vous allez récolter beaucoup de belles choses. Alors, voilà pour mes signes d'air. Bon mois d'août et de septembre. Ensuite, on va aller avec nos signes. Il nous reste nos signes d'eau ou nos signes de terre. On me dit les signes de terre. Fait qu'on va aller avec les signes de terre. Nos signes de terre, qui ils sont? Alors, nos vierges, nos capricornes et nos taureaux. Nul autre. Alors, on aime les signes de terre. On aime ça. Eux sont plus terre à terre. Hein? Tantôt, dans l'énergie des signes d'air, on est dans le lâcher prise, on se laisse porter. Les signes de terre, on aime ça être stable dans nos sabots, on veut pas trop bouger. On observe beaucoup avant de faire des choix. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ça c'est les signes de terre. OK? C'est pas parce qu'ils n'ont pas de sens de l'aventure. Au contraire, ils en ont un, mais ils sont très... je suis bien où que je suis. Je vais bouger, mec, ça me tente de bouger. Alors, nos signes de terre pour le mois d'août-septembre, qu'est-ce qui est là pour eux? C'est quoi les messages? Je vois la libellule, on a la libellule, la métamorphose. Hein? Quand la libellule se présente à nous, c'est la métamorphose, c'est la magie ancestrale qui est là. Un beau messager, un beau messager. On parle de la pleine lune aussi. Fait que la prochaine pleine lune, portez attention à ce qui va se passer à la prochaine pleine lune pour les signes de terre. Il y a des messages qui sont là, un apprentissage ou peut-être même un cadeau. Donc, soyez attentifs à la prochaine pleine lune puis ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. De l'abondance aussi qui s'en viennent pour vous. Au niveau financier, oui. Vous allez vivre des apprentissages. Il y a des apprentissages qui s'en viennent à nouveau. Au niveau de la communication, au niveau des amitiés, au niveau de votre répertoire. C'est ça que j'entends, le répertoire.
Fait que les signes de terre, votre répertoire pourrait avoir à changer. Tu sais, puis c'est spécial parce qu'on montre le bottin, tu sais, le bottin jaune qu'on avait au Québec. Fait que là, s'il y a des gens de la France qui m'écoutent, peut-être vous ne saurez pas trop de quoi je parle. Mais c'est un annuaire, en tout cas, c'était, je ne sais pas si ça existe encore, c'était un gros annuaire jaune qui s'appelait 411. Puis, dans cet annuaire-là, on avait les numéros de téléphone à tout le monde. Donc, on recherchait les noms des gens, puis on pouvait voir dans quelle ville ils vivaient avec leur numéro de téléphone. Fait que ça, c'était dans le temps que on avait des téléphones maison. Hein? Je pense que la plupart des foyers au Québec n'ont plus vraiment de téléphone maison. On a tous des cellulaires. Chose que je me rends compte qui n'est pas très pratique quand on a des enfants qui ont l'âge pour parler au téléphone avec leurs amis, parce que là, il faut leur donner notre cellulaire, c'est correct, mais tu sais, dans le temps, on prenait juste le téléphone de la maison, ou en tout cas, il y a quelque chose. C'est une petite note par rapport, là, mais c'est ça. Fait que votre répertoire, votre annuaire, je vous vois barrer des noms. OK? Fait que ça se peut que certaines personnes que vous croyez qui étaient vos amis ont enfin décidé de laisser tomber leur masque. Et que vous faites comme merde. Je dois recommencer encore. Mais c'est correct, c'est un processus. Ça fait partie de la vie. Puis, il y a certaines personnes qui sont là pour une saison. Il y a des gens qui sont là pour des années. Et des gens qui sont là pour certaines épreuves, tout simplement. Et c'est OK. On apprend à naviguer la vie parfois sur des chemins avec des gens qui doivent en emprunter des nouveaux. Puis nous, on continue notre chemin et ça ne nous enlève rien. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des bonnes personnes. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Pas du tout. C'est juste un accompagnement. Les gens dans votre vie sont là pour vous accompagner. Et vous les accompagnez aussi à travers certains processus de leur vie. Alors, tout ça est parfait. Alors, au niveau répertoire pour les signes de terre, ça se peut que ça bouscule un peu. Ça se peut. Cependant, vous êtes dans votre énergie, dans votre saison. OK? Les signes de terre. Puis pas dans les saisons, dans vos mois de fête, là. Dans votre saison où est-ce que vous allez vous sentir... C'est comme si je vois des ailes d'oiseau sourire comme ça, puis « Hey, check-moi aller! » OK? Alors, vous êtes connecté, vous êtes dans votre essence, vous savez où est-ce que vous allez, vous êtes le maître de votre voiture, de votre navire, de peu importe ce que vous conduisez, finalement, votre scooter, votre bicycle. Vous êtes le maître. Okay? Vous êtes dans cette énergie de maître-là, d'ascension-là. Alors, oui, je vois que ça va bousculer émotionnellement, peut-être dans votre cercle d'amis, mais c'est tous des mots temporaires, on dirait, parce que vous vous relevez ou ça ne vous affecte pas beaucoup parce qu'on dirait que vous avez déjà compris l'apprentissage. Alors, ça se peut qu'on vienne vous mettre sur la route des situations que vous avez déjà traversées dans le passé. Puis vous allez faire comme « Ah, j'ai déjà vu ça. OK, je me suis sentie comment? Qu'est-ce que j'ai fait? OK, parfait. Merci. Bye. » Moving on. Fait que vous allez comme avancer rapidement dans cette saison-ci au niveau guérison, au niveau compréhension, parce que c'est des schémas du passé. C'est des schémas du passé qui reviennent. Puis vous êtes juste appelé tout simplement à faire comme « Ah, j'ai déjà ouvert cette porte-là. » Vous allez analyser. On referme la porte. Been there, done that. Merci, bonsoir. OK? Ça, c'est autant les hommes que les femmes, là. Ensuite, vous allez être très émotif, intuitif. Quand je vous parlais de lune tantôt, OK? On a tous les cycles lunaires ici, là. Portez attention aux cycles lunaires. Les femmes, portez attention à vos cycles menstruels. Si vous êtes en ménopause, portez attention à votre énergie. Portez ensuite attention à votre énergie. Dans quelle semaine je me sens sur mon X? Dans quelle semaine je me sens... dans quelle semaine j'ai besoin de manger plus de junk food? Ou, tu sais, qu'est-ce que j'ai de besoin? C'est quoi l'énergie qui émane de ça? Pourquoi? Parce que les cycles lunaires vont vous impacter vraiment beaucoup dans la façon que vous allez œuvrer, dans la façon que vous allez peut-être vouloir sortir de chez vous. Bref, il y a des belles... Il y a des belles avancées qui s'en viennent. Vraiment, là, c'est comme c'est plein de messages en même temps, mais l'intuition, l'émotion, très connectée. Signe de terre.
portez attention au cycle lunaire et comment vous vous sentez à travers ceux-ci. OK? Notez-le. Notez-le parce que c'est pas tout le monde qui intègre les cycles lunaires de la même façon. Moi, quand c'est la pleine lune, full énergie. Je fais le ménage de ma maison. Pleine lune, nouvelle lune, là. Moi, je suis en mode wow, on fait le ménage, on fait tout. Puis il y a des gens que je connais que pleine lune, nouvelle lune, dead. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Les deux sont parfaits. Les deux peuvent exister. Les deux, c'est correct. Fait que portez attention pendant les cycles, comment vous vous sentez. Ça va vous aider à savoir comment œuvrer dans tout ce que vous allez entreprendre, peu importe ce que ça va être. Je vous vois tourner le dos beaucoup sur des situations, des gens, dire non à des projets. Ayez pas peur d'aller de l'avant, ayez pas peur de recommencer à nouveau. Il y a des nouveaux chapitres qui s'ouvrent pour vous, les signes de terre. Faites-le. L'élan est là, on y va, tout simplement. Alors, nouveau départ. Des belles communications, on vient vous communiquer, on vient valider. Quand vous allez entreprendre quelque chose, c'est comme quelqu'un va vous transmettre un message, vous allez dire « Ah, c'est exactement ça, j'avais besoin. » Fait qu'il y a une belle synchronicité, une belle magie qui est là aussi pour vous. On a encore une fois le mouvement. Fait que oui, vous allez être en action, les signes de terre, mais tu sais, quand au début je parlais des signes de feu, si vous l'avez écouté, les signes de feu, c'est go, 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 go. Signes de terre, vous allez être go, 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 mais hein, les signes de terre, on sait comment être plus tranquillos. On y va vraiment à notre rythme à nous, puis il n'y a personne qui va nous faire déroger. Fait que, oui, on est en mode action, mais on sait quand c'est le temps de se reposer. Puis oui, ça va être important de se reposer. Tu sais, comme je disais tantôt, oui, il y a des blessures qui vont émaner. Ça se peut, même si c'est la même chose qui est déjà arrivée dans le passé, que ça t'affecte 2-3 jours, c'est correct. Mais c'est pas obligé de t'affecter pendant des semaines et des semaines. Prends le temps de te déposer, de vivre l'émotion, analyser la situation. OK, bye. Fait que ça se peut que certains signes de terre aient besoin de beaucoup de repos. Ça se peut que certains signes de terre ont besoin de transition dans leur vie, ont besoin de changer d'air, de sortir de leur maison pour se déposer ailleurs. C'est correct. Tout est parfait. Tout est parfait. Faites confiance à votre corps. Votre corps sait ce que vous avez besoin. Il le sait très bien ce que vous avez besoin, même avant vous. Donc c'est ça. C'est pas, c'est des mots temporaires, comme je disais. Ensuite, vous allez être en mode récolte, beaucoup d'abondance, encore une fois, qui est là, financière dans vos nouveaux projets. Vous allez partir un projet, bang, sold out. OK, comment ça? Beaucoup de succès à prévoir pour les signes de terre. Peu importe ce que vous allez reprendre, il y a du succès qui est là tant que c'est aligné avec qui vous êtes et où est-ce que vous voulez aller dans votre essence. Vous allez être très épanouis, les signes de terre. Vraiment. Et écoutez pas les conflits des autres. C'est ça que ça vient de me dire. Des gens qui vont avoir des conflits, puis que c'est comme si vous allez vous sentir dans le milieu. Sortez de là. Sortez de là. Pas ton conflit. Non, merci. Tu sais, les gens qui aiment ça faire du gossip, là, puis parler, faire les commères, pas besoin d'entendre ça, ça m'appartient pas. Je veux pas le savoir. Puis toi, tu veux pas savoir non plus qu'est-ce que les gens disent de toi. Hein? Ce que les gens disent de toi, c'est pas de tes affaires. Vois ça comme ça. Ce que le monde dise dans mon dos, ce n'est pas de mes affaires. Ce n'est pas de mes affaires, ça m'appartient pas. Ça leur appartient à eux, c'est leur pensée, leur expérience, leur valeur. N'oubliez pas que on a une vision de n'importe quoi dans notre vie liée avec nos expériences, OK? Tout est issu d'expérience. Fait que si toi, ton expérience, c'est que... Oh, je sais pas. Je cherche un exemple concret, là. Si toi, ton expérience, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a dit qu'il allait faire une affaire puis qu'il ne l'a jamais fait, ben c'est que ton expérience dans la vie, c'est que ça, c'est pas stable. OK. Mais ça se peut que pour quelqu'un d'autre, pour mon voisin, mettons que quand quelqu'un a dit qu'il faisait quelque chose, ben il faisait tout le temps. Il faisait tout le temps qu'est-ce qu'il disait qu'il allait faire. C'est deux expériences différentes de vie. Donc toi, comment que tu vas percevoir quelque chose va être lié à ton expérience de vie, à toi. Alors, prends pas ce que les autres expérimentent. C'est pas tout le monde qui a la même version d'une personne aussi. Fait que tu peux être toi-même avec, admettons, ta famille. Tu es toi-même. Ils te connaissent, ils t'ont élevé. Bref. Mais avec
un ami ou un groupe de gens, puis tu peux être une toute autre personne. Puis c'est pas parce que tu portes un masque ou que tu es faux. Non, au contraire, c'est que tu expérimentes ça différemment. Puis, c'est pas tout le monde qui va avoir la même version de toi. Parce qu'avec certaines personnes, tu vas pouvoir être vulnérable dans ton cœur, te laisser rire aux éclats, te laisser danser juste parce que, te laisser faire des foleries. Puis d'autres personnes vont expérimenter une version de toi un peu plus tranquille, un peu plus, je sais pas moi, moins extravertie, plus introvertie. Mais ça veut pas dire que à cause qu'elle expérimente cette version-là de toi, que ton autre version n'existe pas. Fait que tout ça pour vous dire que c'est pas tout le monde qui connaît la même version de vous. Voilà. Alors maintenant, pour nos célibataires. Nos signes de terre célibataires. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Je vois plein de fées danser. Je sais pas pourquoi. Des petites fées qui sont toutes en train de danser et célébrer. Fait qu'il y a des célébrations. Pour certains signes de terre qui sont célibataires, je pense que c'est comme « Hey, j'ai trouvé l'amour! » Il y a quelque chose de beau puis de magique là-dedans. Là. C'est comme de la magie dans l'air. Puis je vois ça full romantique. Un bouquet de fleurs. C'est cute! Fait que c'est ça, les compliments, on t'admire. On parle d'émotions fortes, de la passion, beaucoup de passion, d'amour qui est là. Fait que ça explique mes petites filles qui dansent. Fait que oui, vous allez faire des belles rencontres, les signes de terre. Ça va être passionnel. On va venir, tu sais, j'entends en anglais tie the knot. Fait que boucler la boucle pour certains. OK, cool, on est en couple, on s'aime, ouais, good, c'est réciproque, on y va. Fait que ouais, oh non, c'est vraiment beau. Fait que des belles rencontres à prévoir. Oui, l'équilibre émotionnel. Vous allez vous sentir vraiment bien. Fait que c'est ça. Vous allez vous sentir en sécurité avec ces gens-là. C'est ça qui est important. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, on va prendre l'autre paquet, tiens. Parce que je peux pas les mettre ensemble, ces paquets-là sont trop gros. Alors, ceux qui sont en couple. Wow! Des beaux succès matériels en couple. On s'achète des choses, on planifie, on investit. Est-ce que c'est qu'on se paye un voyage? Est-ce que c'est qu'on finit nos rénaux? Est-ce que on s'achète un nouveau set de table, un nouveau divan? Je vois beaucoup de présence matérielle au niveau de la relation. Certains vont avoir affaire avec la loi aussi, ceux qui sont en couple. Fait qu'est-ce que c'est le notaire? Est-ce que c'est signer des papiers importants? Est-ce que c'est faire son testament? Bref, il y a la notion de la loi qui est là. Fait qu'on vient signer des choses importantes. Puis des fleurs avec toute la happiness, alors la joie. Donc, pour ceux qui sont en couple, je vous vois être bien. Je vous vois être heureux. Est-ce qu'il va y avoir des conflits? Ça se peut qu'il y en a des conflits. Il y en a. Je veux dire, c'est ça être en couple. On est deux êtres humains différents, des bagages différents qui vivent ensemble. On ne peut pas toujours être parfait. Cependant, je vous vois être heureux. Je vous vois être heureux. Puis, ben, il y a des papiers importants à signer. Ensuite, au niveau financier, c'est l'autre. OK. Samedi, prends l'autre pour les finances. On y va. Exactement. On en est tout tombé d'un coup. Ah, j'aime ça quand ça fait ça. OK. Nouvel emploi. Yes. OK. Il y a peut-être certaines personnes qui vont retourner à des emplois du passé. Puis c'est pas négatif. Fait que ça se peut que peut-être que vous étiez en arrêt de travail ou un congé de maternité, peu importe. Ça se peut que vous retournez à un ancien poste, un ancien travail ou peut-être une ancienne idée que vous aviez, que vous vouliez mettre sur place.
Donc, vous allez revisiter quelque chose du passé, mais je le vois positivement. Il y a certaines personnes qui vont avoir des nouvelles offres d'emploi. Et ça va être important de bien lire les contrats. Alors, peu importe ce que vous allez entamer au niveau financier, lisez bien les contrats avant de les signer. Certaines personnes vont faire « Non, ça ne m'appelle pas finalement », puis c'est correct. Fait qu'au niveau financier, on lit les petites lignes du bas, OK? Vraiment, là. Donc, toutes les petites étoiles, portez attention à ça. Sinon, je vois ça très positif. Ça, c'est très positif au niveau des finances. Puis, prenez du temps pour vous si vous êtes fatigué. Ça va être très important. Alors, ça, c'est pour les signes de terre. Et on va terminer maintenant avec nos signes d'eau. Nos signes d'eau sont nos poissons, nos cancers et nos scorpions. Les scorpions! Et on boit de l'eau en l'honneur des signes d'eau parce que j'ai soif. Voilà. Alors, les signes d'eau, c'est quoi les messages pour vous? OK, go with the flow. C'est ça que ça dit, go with the flow. Alors, suivez le courant. Suivez le courant de l'eau. Tu sais, un peu comme les petites rivières là, qu'on voit dans les centres aquatiques ou même tout simplement dehors, là, qu'on a un tube et qu'on se laisse juste apporter par le courant. C'est vous. C'est vous, les signes d'eau, là. Vous vous laissez porter par le flot, le courant. Samedi, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Les nouveaux départs aussi. Fait que certaines personnes vont quitter des relations, des travails, des amitiés, la famille, plus de contact. On est tanné, on veut d'autres choses dans notre vie. Oui, on veut d'autres choses dans notre vie. Je suis prête au nouveau départ qui est là pour moi. Vraiment. Ah ouais, les signes d'eau. Nouveau départ. Les nouveaux départs, mais vous êtes en confiance, vous êtes sur votre X, vous êtes... Écoutez, le travail, vous l'avez fait. Vous savez où est-ce que vous vous enlignez. L'abondance est là. Les opportunités sont là. C'est comme je vous vois mettre la main dans un sac genre à surprise puis faire comme « Oh wow! » Tu sais, vous avez le sac à surprise dans vos mains. Il y a de la magie dans l'air. Oh wow! En tout cas, les signes d'eau, vous allez avoir un mois magique. À août, septembre, c'est de la magie, c'est de l'abondance financière, matérielle, vos souhaits exaucés. On matérialise, tout se matérialise dans le ici. C'est vraiment puissant, puis c'est comme je le sens dans le plexus solaire qui est lié à l'enfant intérieur, la joie, le rire, le lâcher prise. On lâche notre fou, on s'amuse. Beaucoup de réussite aussi, de succès. Vous allez souvent avoir des bonnes nouvelles. C'est comme on va vous appeler pour vous dire des bonnes nouvelles. Vous voulez faire des enseignements supérieurs, vous voulez des apprentissages supérieurs, transmutation. Vous allez, nouveaux cours, formation, bouquins, apprentissage, hobby. Vous voulez entreprendre des nouvelles affaires. Hey, j'ai envie d'élargir mon champ de connaissances. Puis, en même temps, vous voulez tout équilibrer dans votre vie. Tout fait du sens. Fait qu'attendez-vous peut-être à purger votre domicile, commencer votre nettoyage d'automne. Bref, vous êtes en mode action, mais en mode manifestation, magie. C'est comme vous êtes le magicien. Le magicien, les signes d'eau, c'est vraiment beau. Il y en a que l'amour est dans l'air, hein? Vraiment. Vous allez rencontrer votre personne. Vous allez être vraiment bien avec cette personne-là. Ceux qui sont en couple, évidemment, vous allez être très bien aussi. On vient célébrer beaucoup de succès. Encore une fois, je vous parle, c'est vraiment axé là-dessus. Reposez-vous, par exemple. Ça se peut que vous ayez besoin de repos. Écoutez votre corps. Très axé sur la gorge. Il y a quelque chose avec les maux de gorge. Peut-être trop d'air clim, le chaud, le froid. Mais il y a le mal de gorge qui est présent ou les mots me manquent. Fait que ça se peut qu'au point de vue émotionnel, c'est là que ça risque d'être un petit peu plus difficile pour les signes d'eau au mois d'août-septembre. C'est comment je vais faire pour nommer les choses. Je veux bien nommer les choses. Je veux pas être maladroit dans
dans mes paroles. Donc, il y a quelque chose de beau là-dedans quand même parce que vous allez travailler sur ça. Comment est-ce qu'on nomme bien les choses? Ensuite, comme je vous disais, au niveau de l'amour, des belles rencontres, il y en a qui vont se mettre en couple. Ceux qui sont déjà en couple, il y a un beau travail d'équipe. On vient amener cette magie-là à deux, venir créer quelque chose. Il y a des partenariats aussi au niveau travail, au niveau professionnel, que vous allez vouloir co-créer avec d'autres personnes. Go for it! Go for it! Vraiment, tout est aligné pour ça. C'est comme... On monte le jeu de Monopoly, puis vous êtes comme, tu sais, en train de passer go tout le temps. Fait que, tu sais, vous êtes sur votre chemin de réussite. Vous êtes vraiment là où vous devez être. Fait que, posez-vous pas de questions. Okay? Quand vous êtes dans le doute, là, rappelez-vous, je suis là où je dois être en ce moment. Tout est parfait. Tout est parfait. Tout se matérialise pour moi. Vous êtes vraiment sur votre X. Vraiment, vraiment. Puis, vous êtes bien guidé aussi par des personnes qui sont défuntes. Plusieurs d'entre vous, là, des personnes qui sont défuntes dans votre famille, mais aussi des ancêtres, de très, très vieux ancêtres. Je les vois toutes plissées, 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 puis ils tiennent leur bâton, ils tiennent leurs plumes, peu importe ce qu'ils ont, ils sont là, ils sont présents, puis j'entends le « oh », on vient prendre de cette médecine-là. Donc, ça se peut que ça pétille souvent le chakra couronne ou que vous ayez des spiritual chills, qu'on appelle les frissons spirituels, que vous dites quelque chose puis vous pognez un frisson. C'est une confirmation, ça. Donc, vous matérialisez aussi. Fait que, tu sais, quand on parle de magie, là, vous aussi, faites attention à vos pensées négatives. On veut pas que ça se matérialise dans le maintenant, OK? Fait que vous êtes sur un beau timeline. Vous êtes vraiment sur une belle lignée. N'ayez pas peur d'avancer sur votre chemin. Oui, vraiment. C'est wow. C'est très positif, les signes d'eau. Ça se peut qu'il y ait des jours qui sont moins positifs. Ça se peut, c'est pas impossible. Mais rappelez-vous de toute l'abondance qui est là, par exemple. Rappelez-vous de... Puis l'abondance, là, tu sais, souvent on dit « Ah, tu as plein d'abondance financière », puis on s'attend, genre, on est comme « Ah, yeah, je vais gagner 20 millions, genre, au 6,49 ». Des fois, c'est ça. Des fois, c'est « Hey, j'ai reçu plus d'argent que j'étais supposée, puis genre, cool, j'ai pas besoin de me soucier pour l'épicerie. » ou tu sais, l'abondance, c'est dans tout. C'est dans tout et c'est dans rien en même temps. L'abondance, c'est ce que ta définition de l'abondance est, finalement. Maintenant, pour mes célibataires, tu sais, on disait des belles rencontres, mais on vient confirmer avec les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir d'autre pour les célibataires, les signes d'eau célibataires pour le mois d'août et le mois de septembre? OK, changement. Fait que si votre vie amoureuse était plus lente, attendez-vous de faire vraiment beaucoup de rencontres. OK, il y a certaines personnes célibataires, là, faites attention quand ça vient à parler de vos finances avec les gens que vous rencontrez. Il y a des gens qui voudraient peut-être vous utiliser. C'est biz comme message, c'est plate, hein? Mais faites attention. Parlez pas de vos finances trop rapidement à certaines personnes. Puis, l'amour est dans la simplicité. N'oubliez pas. OK? C'est pas toujours obligé. Puis, je pense que c'est pour ça que les finances sont là. De pas juste regarder l'apparence de la personne. Fait que pour certaines personnes, ça va être « Ah, je vais me fier à son apparence. Ah, c'est un plombier. » Quoique, je pense que les plombiers font un bon salaire, là, mais « Ah, je sais pas, là. Je vais utiliser plombier pareil, là, OK? Ah, c'est juste un plombier. Puis bien, moi, genre, je fais ça, là. Je fais quelque chose d'encore plus gros que ça. Pff, non, non. On retourne à la source. Ou vous voyez quelqu'un avec beaucoup, beaucoup de sous, puis finalement... c'est pas ça pantoute, il est endetté, genre, puis il y en a pour 20 ans à payer ça, tu sais. Puis c'est correct, ça veut pas dire que les gens qui ont des dettes méritent pas l'amour, mais faites attention aux apparences. Finalement, c'est ça que j'essaie de vous dire. On fait attention aux apparences. Basic. On retourne à la base. C'est quoi la base? Et respectez-vous aussi, les célibataires. Respectez-vous. Faites pas des choses où vous n'êtes pas à l'aise de faire ou qui dépassent votre... qui respectent pas vos vérités, vos valeurs à vous. OK? On n'a pas besoin de plaire à tout prix pour être en couple. C'est pas important.
Mais fait que c'est très partagé dans l'énergie au niveau de l'amour. Oui, il y a des belles rencontres. Oui, il y en a qui vont se mettre en couple, mais il y en a d'autres. Vous devez vraiment utiliser votre discernement quand vous allez rencontrer des gens. Utilisez votre discernement. On ne se fie pas aux apparences. Et pour ceux qui sont en couple, pour les signes d'eau, OK? Fait que ça se peut qu'il y en a qui se séparent, les signes d'eau. Il y a des séparations ou une grosse querelle qui va venir vous chicoter émotionnellement assez profondément. Peut-être que vous allez faire une erreur. Peut-être soit vous ou votre partenaire va faire quelque chose qu'il regrette. Mais votre amour est sincère. Votre amour est très, très sincère. Fait que ceux qui sont en couple et que ça peut avoir des difficultés ou on va traverser un pont assez difficile, retournez à votre vous véritable, OK? Puis si vous commettez une erreur dans votre relation, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Mais acceptez aussi la situation telle qu'elle est, OK? Tout est une question d'équilibre. Tout est une question d'équilibre dans l'amour, dans les couples. Hein? On donne, on reçoit, on donne, on reçoit tout le temps. Fait que c'est assez complexe, en fait, je vous dirais, au niveau de l'amour pour les signes d'eau. C'est comme si j'ai 3 groupes de gens ici. Ceux qui vont être heureux, qui savent, hein? Mon amour est profond. Le respect, tu sais, tout est là. Il y en a qui restent peut-être commettre une erreur. C'est ça qui me descend. Commettre une erreur, de faire attention. Faire attention de ne pas se mettre dans des situations où peut-être pas pertinent. Puis il y en a qui ont besoin de se faire entendre dans leur relation. Il y en a qui ne se sentent pas entendus. Je me sens pas vue dans mon couple. Je me sens pas entendue. Je me sens pas important. Je me sens pas comme si on m'aime ou qu'on me respecte. D'autres personnes que c'est comme ça aussi. Fait que oui, ceux qui sont en couple, ça pourrait brasser. Ça pourrait brasser. Il y a des éléments déclencheurs qui sont là, qui pourraient venir travailler. Puis, je vous vois pas agir de façon directe dans le sens que, ah bon, ben ok, c'est fini. That's it, merci. Je vous vois prendre le temps dans ça. Ça va être une transition. Mais ça risque de brasser pour certains d'entre vous. Il y en a qui vont se réconcilier. Ça va être correct. Faites attention aux risques que vous allez entreprendre. Alors ça, c'est pour les signes d'eau. Alors voilà, j'ai fait tous les signes. Je vous souhaite un beau mois de fin d'août et de septembre. Vous allez voir, oui, les énergies sont beaucoup plus douces. Ça fait du bien. Hein? Depuis le portail du lion, on se sent plus calme, un peu plus aligné. Le regain d'énergie est là. Alors, suivez tout simplement votre boussole, votre rythme, le rythme de votre cœur, de votre voix. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Tout est là. N'oubliez pas d'utiliser votre discernement. Toujours. C'est très important, le discernement, dans n'importe quoi dans la vie. Et vous êtes le maître de votre destin, le maître de votre vie. Et c'est ça. Alors, si tu ne suis pas mon compte YouTube, ben, suis mon compte YouTube. Et sinon, tu peux aussi suivre ma page Facebook, La Rebelle Fleurie. Et je vous dis à bientôt. Mouah! Bye!